n'a pas été bon, les chroniqueurs de TPMP font leur autocritique après le clash avec Bernard de la Villardière. Hier, sur le plateau de TPMP, l'ambiance était tendue avec la venue de l'animateur d'enquête exclusive. Aujourd'hui, l'heure était à l'analyser. Les chroniqueurs du talk ont regretté leur emportement, et un débat pas assez profond à leur goût. Lundi soir, Cyril Hanouna et sa bande recevaient sur le plateau de Touche pas à mon poste l'animateur de l'M6, Bernard de la Villardière. La rencontre entre ce dernier, accusé de stigmatiser la communauté musulmane dans ses reportages, et Rokhaya Diallo, la militante anti-racisme, a conduit à un pugilat verbal, auquel se sont joints les chroniqueurs de l'émission. Une dispute qui s'est soldée par le départ de l'invité. Ce mardi, la troupe de TPMP a tenu à revenir sur cet accrochage virulent, et de faire son autopsie avec du recul. J'ai trouvé que Gilles, Bernard et Rokhaya n'étaient pas bons, commence Benjamin Castaldi. Selon lui, Bernard de la Villardière était dans l'amalgame, tandis que le chroniqueur Gilles Verdé, lui, était dans la retenue puis l'énervement. Une colère très dommageable pour la cause du port du voile, note de la rédaction, qui aurait mérité d'être abordée calmement. Une idée qu'approuve Maxime Denis, qui reconnaît avoir ressenti un malaise à prendre part à cette discussion stérile. Il manquait une tempérance, une personne pour défendre Bernard, précise-t-il à l'adresse de Cyril Hanouna. C'est vrai qu'on avait un peu l'impression que c'était Bernard contre le reste du monde, admet Mathieu Delormeau, qui a assisté à la scène depuis chez lui, derrière son écran de télévision. Ce qui donnait un côté tribunal, qui ne ressemble pas à l'émission, ajoute-t-il. Après, il a eu le courage de venir, alors qu'il savait qu'il était en milieu hostile, tient à souligner Cyril Hanouna. Car personne, parmi les chroniqueurs de TPMP, n'a caché son profond désaccord avec le traitement de certains aspects sociétaux par les équipes d'enquête exclusive, que présente Bernard de la Villardière. Mais ce que regrette le plus amèrement l'ensemble des chroniqueurs, c'est le fait que la conversation n'ait finalement pas abouti à une évolution des mentalités. On avait 3 monologues, ils ne se sont pas écoutés. L'intérêt était de faire avancer le débat, déplore Valérie Benaïm. Pour elle, il y a d'ailleurs une captation de la parole, ce qui a empêché Isabelle Morini-Bossuet de parler, alors qu'elle semblait prête à prendre la défense de Bernard de la Villardière. Celle qui officie également sur les ondes de RTL se justifie alors: je ne suis pas beaucoup intervenue, car je suis restée complètement meurtrie par l'affaire Ménel, et toute la violence qu'il y a eu autour de ça. Ces propos, a priori mal interprétés, ont en effet déchaîné contre elle un déferlement de haine qu'elle peine à supporter. Mais, allant dans le sens de l'analyse globale, elle déclare: je ne pense pas que c'était un débat, mais que c'était un tir nourri. Un mea culpa général que Gilles Verdé conclut ainsi: il était important qu'un débat aussi important se tienne.